On a cette volaille du Perche qui est incroyable par sa finesse, par son grain de viande, par sa personnalité. Pouvoir la servir à l'orangerie, en tout cas, c'était vraiment important. On est parti sur une cuisson basse température dans un premier temps. Et après, on a un rôtissage sur l'os, comme le faisaient nos grands-mères, très arrosé, avec un beurre salé qui va absolument nourrir et alimenter cette viande pour qu'elle soit le plus délicate et le plus moelleux possible. On est mi-mars, ce sont les premières asperges de pleine terre, on a les premières morilles françaises. Donc on a vraiment un mariage de ces trois saveurs qui sont pour moi la saison et le moment de les préparer. Le vin jaune, en fait, qui va être le liant, le siphon qu'on va emporter avec beaucoup de légèreté et émulsionné avec une crème crue et du vin jaune cuit et cru, en fait, qui va donner la vivacité et qui va balancer et mettre en avant tous les autres produits. Si par exemple on a les asperges de pleine terre que pendant 3 semaines, et ben on le trouvera pendant 3 semaines et puis après je changerai. C'est vraiment l'idée du restaurant. L'idée c'est d'être en connexion totale avec le produit et on n'est pas sur des cartes figées, on est sur des cartes qui je dirais, changent constamment. Je veux absolument profiter du produit au bon moment, c'est-à-dire que je change 1, 2, 3 plats, des fois dans le mois, des fois je change plus. C'est vraiment le produit qui guide la carte en fait. L'orangerie, c'est à la base une cuisine traditionnelle française. On est dans un palace parisien avec une histoire à raconter. Il était important aussi pour moi de garder ces valeurs-là, mais d'avoir une interprétation contemporaine dans l'assiette, dans l'œil, dans la façon d'assaisonner. Ce qui était important pour nous, c'était surtout de rapporter quelque chose de contemporain et de frais dans cette cuisine française.